Quand la pluie tombe sur les déchets, un poison noir commence à couler. Il traverse plastique et batterie. Il empoisonne nos vies, nos familles. Yeah. Lixia Onoja, Tanganyika protège en fait. Burundi réveille-toi, ensemble on a le choix. Lixia Onoja, Tanganyika protège en fait. Burundi réveille-toi, ensemble on a le choix. Les moustiques dans l'eau stagnante amènent le palu qui nous hante, les enfants malades. Bonjour chers téléspectateurs, comme d'habitude, vous êtes avec Chanela Mukela Bidoli et aujourd'hui nous allons lever le voile sur un danger invisible mais qui menace notre santé, nos quartiers et notre avenir qui s'appelle le lixivia. C'est une sorte de soupe noire et toxique qui sort de nos déchets et surtout après la pluie. Ce liquide pollue nos rivières, nos nappes souterraines et le lac Tanganyika qui est une source de vie d'une grande partie des Burundais. Sans tarder, on entre directement dans le vif du sujet. Premièrement, qu'est-ce qu'est le lixivia? Imaginez une soupe salée et épaisse. Quand la pluie tombe sur les montagnes de déchets de nos décharges, elle traverse son mélange. Restes alimentaires, plastique, les piles, les batteries, les déchets électroniques, les produits chimiques et même les déchets hospitaliers. En passant à travers, l'eau devient une soupe toxique appelée lixivia. Ce liquide contient des bactéries dangereuses, des métaux lourds, des microplastiques et des substances chimiques. Il peut s'infiltrer dans le sol, atteindre nos nappes phréatiques ou couler directement dans les rivières ou dans le lac Tanganyika. Exemple, à Bujumbura, les dépotoirs à ciel ouvert laissaient ce lixivia couler sans barrière jusqu'au lac Tanganyika. Ce lac n'est pas seulement beau. Il nous nourrit en poissons, il nous fournit de l'eau et il fait vivre des milliers de familles. Deuxièmement, pourquoi le problème est-il si grave en Afrique? Et voilà les causes. 1. Les décharges à ciel ouvert. La majorité des villes africaines entassent les déchets sans protection. 2. Pluie abondante. Dans nos climats tropicaux, chaque pluie produit beaucoup de lixivia. 3. Absence de traitement. Très peu de décharges disposent de membranes étanches, de bassins de collecte et de stations de traitement. Résultat. Le lixivia coule directement dans la nature et la pollution se propage. Troisièmement, le rôle du changement climatique. Et je vais vous dire que avec le changement climatique, le degré de danger s'amplifie. Les pluies sont plus fortes et plus imprévisibles. Les inondations transportent le lixivia encore plus loin, dans les rivières, dans les lacs, jusqu'aux océans et les nappes souterraines que nous utilisons pour boire. Il peut aussi pénétrer dans le sous-sol jusqu'aux nappes souterraines. Au Burundi, cela signifie que le lac Tanganyika est de plus en plus exposé. Et si ce lac est empoisonné, c'est une partie de notre avenir qui disparaît.
Quatrièmement, les impacts du lexivia sur la santé et sur la vie quotidienne. Ce qu'on doit savoir, c'est que le lexivia n'apporte pas seulement la pollution invisible, il transforme aussi nos quartiers. Comment? 1. Les eaux stagnantes trop sales. Dans les zones où le lexivia s'accumule, il crée des flaques d'eau noire et ces eaux sont des nids à moustiques. 2. La propagation du paludisme. Ces moustiques transportent le paludisme, qui est déjà l'une des premières causes de maladies et de mortalité au Burundi. 3. Les odeurs insupportables. Le lexivia dégage des odeurs fortes et nauséabondes qui rendent certains quartiers presque invivables. 4. Les infections et les maladies intestinales. Les enfants qui jouent près des zones ou les familles qui consomment de l'eau contaminée risquent diarrhée, typhoïde et d'autres maladies très graves. Ainsi, le lexivia est aussi responsable de la dégradation de notre qualité de vie, de la perte de valeur de nos quartiers et de la souffrance de nombreuses familles. En passant, on peut conclure que le lexivia est un ennemi silencieux. Il pollue nos eaux, nos sols et les nappes phréatiques. Il attire les moustiques et favorise le paludisme. Il empoisonne notre lac Tanganyika et son écosystème. Il détruit la beauté et la vie de nos quartiers. Et nous devons agir dès maintenant. 1. Réduire les déchets grâce au tri, au recyclage et au compostage. 2. Protéger nos décharges avec des systèmes de drainage et de collecte du lexivia. 3. Sensibiliser la population. Chaque sachet plastique jeté dans la nature peut devenir une partie de cette soupe toxique. 4. Protéger le lac Tanganyika qui est une véritable artère pour la vie de notre pays. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Pour plus d'informations, cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Au revoir. Protégeons notre eau, protégeons Tanganyika. Le danger est caché, mais nous pouvons agir. Lexia Onodia, Tanganyika, protégeons-se. Burundi, réveille-toi. Ensemble, on a le choix. Lexia Onodia, Tanganyika, protégeons-se. Burundi, réveille-toi. Ensemble, on a le choix. Quand la pluie tombe sur les déchets, un poison noir commence à couler. Il traverse plastique et batterie. Il empoisonne nos vies, nos familles. Lexia Onodia, Tanganyika, protégeons-se. Burundi, réveille-toi. Ensemble, on a le choix. Lexia Onodia, Tanganyika, protégeons-se. Burundi, réveille-toi. Ensemble, on a le choix. Les moustiques dans l'eau stagnante amènent le palu qui nous hante. Les enfants malades, les odeurs partout. Ce poison détruit nos quartiers, sévillons les déchets. Recyclons pour demain. Compostons la vie. Protégeons notre chemin. Charles. Lexia Onodia, Tanganyika, protégeons-se. Burundi, réveille-toi. Ensemble, on a le choix. Lexia Onodia, Tanganyika, protégeons-se. Burundi, réveille-toi. Ensemble, on a le choix. Lexia.
Ixia ono